21 octobre, vous écoutez toujours Première Loge sur les ondes de CKRL et Pamela Bisson avec vous, encore pour vous accompagner jusqu'à 17h30. On va parler du lancement d'un livre, le livre d'Éric Trudel, qui est avec nous en studio pour nous en parler. Un livre qui fait état de la condition masculine, on peut dire ça. Fais le mal, mais fais le bien, c'est le titre du livre. Effectivement. Alors, un livre, on en parlait juste avant d'arriver en ondes, multigenre, c'est un mélange de tout ce que vous faites, finalement? Ouais, c'est ça. En fait, c'est un recueil de textes, dont des textes que ça fait plusieurs années que j'ai écrits, mais parce que ça fait quand même plusieurs années que je suis dans le travail sur moi, mais en même temps un peu recherche de ce que je suis en tant que gars, parce que quand j'étais plus jeune, je me reconnaissais pas dans les modèles qu'on voyait ou qui étaient valorisés et tout ça. Fait que j'ai écrit beaucoup de textes justement sur cette thématique-là, là, de la recherche là, de qui je suis, puis comment ça s'exprime à travers ma masculinité, etc. Puis j'ai eu l'occasion aussi d'écrire des chroniques dans un magazine pendant 6 ans qui concernait justement le vécu d'un homme. Donc ça se retrouve là-dedans. Et il y a également des slams et des numéros d'humour qui se retrouvent également là-dedans. Parce que bon, en ce moment, je fais partie des slammers qui s'exécutent aux soirées de slam poésie à la Maison de la littérature. Et j'ai fait quelques années aussi j'ai fait de la scène comme humoriste quelques années. Donc c'est tout ça un peu mélangé. Donc c'est difficile effectivement de donner un style de livre, mais c'est un recueil de textes. Hein. Et qu'est-ce qui vous a donné l'élan de justement recueillir tout ça, mettre tout ça ensemble et le publier? Ben, ça fait quand même, moi, je vous dirais 10-15 ans, certain que l'idée est là, mais j'avais difficile à me mettre en marche, puis bon, à force à force de voir d'autres personnes que je connais, que je côtoie, qui décident de faire ce processus-là, j'ai décidé de le faire, parce que bon, j'avais comme un besoin en même temps, là, que c'est comme ça, j'avais l'impression qu'il fallait que ça naisse, ou que ça sorte de moi aussi, là, parce que oui, bon, c'est des choses que j'ai fait parfois sur scène, mais bon, des fois, c'est des présentations qu'on fait peut-être une fois dans une vie, puis après ça reste dans les tiroirs, là, fait que j'avais un goût de partager ça. Puis en même temps, à la fin du recueil, je partage des ressources pour hommes qui existent là, un peu partout au Québec. Là. Donc, c'est une façon en même temps d'emmener les gars peut-être à faire une réflexion sur eux-mêmes, puis à voir qu'il y a des ressources aussi qui existent là, un peu partout au Québec. Là. Est-ce que vous faites des conférences sur le sujet? Ben, c'est une de mes projets. C'est un de mes projets. Là j'étais beaucoup plus dans la préparation. Ça fait quand même 1 an que je travaille sur ce projet-là. Là. C'est de l'auto-édition, donc il y avait quand même travail à faire là-dessus. J'ai eu beaucoup d'aide autour de moi, là, des gens qui m'ont aidé à plusieurs niveaux. Et maintenant que c'est là, effectivement, je vais probablement faire quelque chose dans le style peut-être mélange conférence et spectacle, parce que bon, j'ai fait de l'humour, j'ai fait du slam, donc peut-être mélanger un peu des deux, parce que pour faire en sorte de passer un message de différentes façons, pas nécessairement juste par style conférence, là, mais en même temps par l'humour ou bien par la poésie. Et comment on s'y prend justement quand on décide de s'auto-éditer? Ben, faut bien s'entourer, parce que effectivement, quand on s'auto-édite, premièrement, j'ai suivi une formation qui était sur l'auto-édition, justement, là, qui est offerte par le Conseil de la culture Québec Chaudière-Appalaches, qui donnait quand même des bonnes pistes, entre autres que c'était super important la couverture du livre, que c'était avoir à peine de se faire accompagner là-dedans par quelqu'un qui est infographiste, etc. Même chose pour la révision des textes, le faire lire par des gens, donc c'est quand même un assez long processus, puis... Est-ce qu'il n'y a pas d'éditeur, justement, tu sais, d'habitude, un éditeur va peut-être amener des corrections ou des nouvelles versions. Là, si vous décidez de le faire par vous-même, vous pourriez décider que, bon, voilà, c'est terminé, c'est prêt à être publié. Donc, ça prend quelques lectures externes pour valider ça. Effectivement, parce que moi j'ai ma perception des choses, mais je voulais faire lire bien sûr j'ai fait lire par des femmes, j'ai fait lire par des hommes qui venaient de différents milieux, des femmes de différents milieux qui n'est pas nécessairement proches de moi, donc c'était important de voir comment les gens allaient réagir à ce que j'avais écrit, comment qu'ils allaient recevoir ça.
Fait que puis ça, il y a eu quelques changements que j'ai apportés, des petits textes que j'ai enlevés, d'autres que j'ai ajoutés. Donc, je pense que c'est important là, de tout faire, prendre le temps, effectivement, de faire le processus, même si on trouve ça parfois que ça va pas assez vite, là, mais parce qu'en plus, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est quand même un style particulier. Donc, je me disais, je pense pas que d'aller présenter ça sur un éditeur, parce que souvent les éditeurs sont spécialisés. Des formats, ouais. Ils veulent aussi quand même un style particulier, soit juste poésie, soit juste essai. C'est rare qu'on va voir ce genre de mélange-là. Là. Et quelles sont les ressources, justement, que vous proposez là, à la fin du livre pour le soutenir ou accompagner les hommes dans leur quête identitaire? Ben en fait, là, bien sûr, j'ai mis toutes les ressources que j'ai trouvées là, en faisant une recherche Internet, mais il y en a là-dedans que moi-même j'ai utilisé, là, entre autres les groupes d'écoute et de parole d'Hommes Québec, qui sont des groupes de 6 à 8 gars qui se rencontrent à peu près aux 2 semaines pour parler, échanger entre eux, parler de leurs émotions, parler de ce qu'ils vivent, toujours dans le respect des autres, mais aussi toujours au jeu. Pas parler des autres, mais parler de soi, vraiment, ce qui se passe en nous. Dans les références, j'ai mis aussi l'organisme qui est pas très loin d'ici, qui s'appelle Autonomie, qui est un organisme qui donne plus des services, je vous dirais, en individuel. Il y a quelques groupes plus spécifiques là, sur des thématiques spécifiques. Donc, dans ma vie, j'ai eu à un moment donné affaire avec les intervenants d'Autonomie qui m'ont accompagné dans des périodes où c'était plus difficile. Donc, ça, c'est quelques organismes que moi, j'ai expérimenté, mais il y en a plein au Québec. Là. Donc, c'est pas pour les gens qui sont même de n'importe quelle région au Québec, là, j'en ai mis une liste là, justement par région là, pour les gens qui aimeraient peut-être se faire accompagner dans des périodes parfois qu'on traverse qui sont pas faciles. Là. Et parlez-nous de ce titre qui vous a été octroyé, celui du lauréat citoyen 2024 du concours Masculinité positive de l'organisme des hommes qui changent. Qu'est-ce qu'était ce concours? Ben, en fait, des hommes qui changent, c'est une plateforme qui est nouvelle. Ça fait un an seulement, depuis mai, je pense, cette année 2024 que ça existe. Eux, leur mission, ce que j'ai bien compris, c'est de faire de la sensibilisation auprès des hommes, justement, pour aller vers plus la masculinité positive. Donc, ils vont même dans des entreprises, dans des organismes, tout ça, pour faire de la sensibilisation. Eux, ils ont décidé de mettre en place un concours, justement, pour valoriser cet aspect-là. Et moi, étant donné que je suis... Vous n'aurez pas soumis le livre, là, non? Non, c'était même avant que mon livre sorte. Là. En fait, c'est parce que je m'implique, entre autres, comme bénévole, comme coordonnateur régional, justement, pour Hommes Québec, ici, dans la région de Québec. C'est moi qui se trouve à faire en sorte que les groupes fonctionnent bien avec une équipe de bénévoles. Là. Je suis pas tout seul, on est une dizaine de bénévoles, mais moi, c'est moi qui coordonne l'équipe. Et puis, mais là, je ne suis plus parce qu'on a passé l'Assemblée générale, mais j'étais aussi sur le conseil d'administration de la Maison Oxygène de Québec, qui est une maison qui accueille des pères avec leurs enfants quand ils traversent des périodes difficiles, par exemple une séparation, etc., puis qu'ils se retrouvent à la rue ou quoi que ce soit. Ben, au moins, il y a un endroit où ils peuvent héberger, puis en même temps être avec leurs enfants aussi. Alors, le livre « Fais le mal, mais fais le bien », vous allez le lancer officiellement bientôt au mot de tasse. C'est donc ce mercredi. Effectivement, ça va être à 5 heures au mot d'Outas et je vais offrir en même temps aux gens des extraits parce que comme je disais tout à l'heure, donc j'ai fait de la scène, je fais du slam, donc je vais faire quelques slams et un ou deux numéros d'humour. Donc les gens vont avoir un petit aperçu de ce que ça contient, le recueil. Mais sous forme live, là, en fin de compte, sur place. Puis bien sûr, ils pourront se procurer le livre, ceux qui souhaiteront là, à ce moment-là. Est-ce qu'il sera disponible dans d'autres librairies indépendantes de la ville? Ben, en tout cas, je sais que le mot de tasse sûrement va l'offrir. Là. Je suis en processus là, pour peut-être justement qu'il soit disponible dans d'autres librairies, mais là, vu que j'ai pas de réponse confirmée là encore, donc j'ose pas trop lancer des noms sans savoir. Mais... Donc, assurément, ce mercredi, ouais. à la librairie Café, le mot de tasse, c'est sur le chemin Sainte-Foy, dans le quartier Saint-Sacrement. Merci beaucoup, Éric Trudel, d'avoir été avec nous et bonne suite dans toutes les sphères de votre vie. Merci beaucoup. Le slam, l'humour, l'écriture ouais. et le blog, tout ça. Et on va passer maintenant dans un autre sujet. On va accueillir dans quelques instants...